Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va travailler des parties concernant le cours système de numération. Dans cette partie, on va travailler dans le système décimal, c'est-à-dire à base 10. Donc, le système décimal, il comprend les 10 chiffres qu'on connaît déjà, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Donc, les chiffres qu'on trouve dans les entiers naturels. Bien, premier exemple. Écrire le nombre 8473 dans le système décimal, c'est-à-dire en base 10. Donc ce nombre-là, on le connaît déjà, c'est un entier naturel. Donc il est composé d'un chiffre d'unités, de dizaines, de centaines et de milliers. Donc pour l'écrire en base 10, et c'est lui-même le même en base 10, c'est la même écriture, donc on va utiliser les chiffres de 0 à 9 et les puissances de 10. C'est-à-dire ici, je prends 8473. On sait que 8, c'est le nombre les chiffres des milliers. Donc, on va écrire 8 fois 1000. 4, le chiffre des centaines, on va écrire 4 fois 100. 7, le chiffre des dizaines, 7 fois 10. Et 3, le chiffre d'unité, 3 fois 1. Ou bien 3. Et après, on va essayer maintenant à passer, puisqu'on travaille dans la base 10, on va utiliser les puissances de 10. Donc 10, 10, 10 et aussi ici 10 puisque c'est 1. Donc 1000 c'est quoi? C'est 10 à la puissance 3. 100 c'est 10 à la puissance 2. Et 10 c'est 10 à la puissance 1. Et ici bien sûr 1 c'est 10 à la puissance 0. Et puisqu'on a ici travaillé avec les puissances de 10 ordonnées de la plus grande puissance à la plus petite puissance, c'est-à-dire de 3 jusqu'à 0. Donc, le nombre 8473 est égal à 8473 dans la base décimale 10. Bien. Maintenant, on va travailler le système binaire. Le système binaire, c'est-à-dire on va travailler dans la base 2. Et dans ce système-là, on travaille seulement avec les deux chiffres 0 et 1, puisque 0 et 1 sont inférieurs strictement à la base 2. Bien, prenons un exemple. Écrire le nombre 125 qui est écrit dans la base décimale dans le système binaire. C'est-à-dire on va convertir 125 de la base décimale à la base binaire. C'est-à-dire passer de la base 10 à la base 2. Donc comment on va faire premièrement? Ça on l'appelle le codage. C'est-à-dire lorsqu'on passe d'une écriture de la base décimale à une écriture autre écriture dans une autre base, alors on ce passage-là appelé un codage. Donc, premièrement, pour écrire 125 dans la base 2, on va essayer de l'écrire sous cette forme, c'est-à-dire on va utiliser les puissances de 2 puisque on veut travailler avec la base 2 et les puissances bien sûr ou bien les exposants ordonnés de la plus grande jusqu'à la plus petite qui est 0 et nous on va prendre seulement les coefficients ici qui précèdent ces puissances, les coefficients qui précèdent ces puissances. Premièrement, si le nombre par exemple ici 125 est petit, je peux passer de la manière suivante. Je peux prendre les puissances de 2, de la puissance 0, de la puissance 1 dans un ordre croissant. Ici je vois que de la puissance 7 c'est 128 qui est supérieur à 125, donc je ne vais pas travailler avec de la puissance 7. On va voir quels sont les nombres que je vais calculer la somme et trouver 125. Et ça, c'est seulement dans le cas de la base 2. Pourquoi? Parce que on travaille soit par le 0 ou bien 1. 0, c'est-à-dire on va pas prendre la puissance. 1, on va prendre la puissance, c'est-à-dire le nombre. Donc ici, si je prends 64 plus 62 plus 16 plus 8 plus 4 plus 1, je trouve 125. Donc je vais prendre ici que 125 est égal à quoi? Pour 64, c'est 1 fois 2 à la puissance 6. Pour 32, c'est 1 fois 2 à la puissance 5. Pour 16, 1 fois 2 à la puissance 4. Pour 8, 1 fois 2 à la puissance 3. Pour 4, 1 fois 2 à la puissance 2. Et pour 2, donc on ne va pas écrire 2. Donc 0 fois 2 à la puissance 1 plus 1 fois 2 à la puissance 0. Et puisque les bases, on a travaillé ici avec les puissances à base 2 et les exposants sont décroissants de 6 jusqu'à 0, ça veut dire que ce nombre il contient 6 chiffres 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 dans la base 2. Ça, une méthode. Mais la méthode qu'on va utiliser souvent,
on va utiliser la division. Si bien sûr ce nombre-là il est plus grand, on va pas bien sûr passer par ce qu'on a fait avant, on va diviser. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le nombre que je vais convertir, qui est dans la base décimale, et je vais la diviser par 2 pour le convertir en base 2. Donc 125 par 2. À quoi est égal 125 par 2? Je trouve 62 et le reste est égal à 1. Et à chaque fois que je trouve ici un reste, il faut qu'il soit 0, soit 1. On va pas trouver des restes supérieurs à 2, puisque je divise par 2, soit 0, soit 1. Après, je vais prendre 62 et je divise aussi par 2, toujours par la base 2. La division, on trouve 31 et le reste c'est quoi? C'est 0. Et on trouve ici que le 0 ici, il est aussi inférieur à 2, soit 0, soit 1. Donc les restes, ils sont soit 0, soit 1. Après, je vais prendre 31 et je divise 31 aussi par 2. On trouve 15 et le reste c'est quoi? C'est 1. Donc on voit ici que le reste c'est aussi 1. Je vais prendre maintenant 15 et je divise aussi par 2. On trouve 7. 7 fois 2, 14. Le reste c'est 1. Je prends 7 et je divise 7 par 2. Je trouve 3. 3 fois 2, 6. Le reste c'est 1. Je divise 3 par 2. Je trouve 1 et le reste c'est 1. Bien. Après je vais prendre 1 et je divise par 2. Je trouve 0 et le reste c'est 1. Lorsque je divise par la base et je trouve 0, ça c'est-à-dire on a terminé la division. On va prendre maintenant les restes de ces divisions. On voit que les restes sont 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Mais nous, on ne va pas écrire le nombre de la manière de gauche vers la droite, c'est-à-dire 1, 0, 1, 1, 1, 1. Il y a combien? Il y a 5 1 ici dans la base 2, ça c'est faux, mais on va prendre les chiffres 1 et 0 de droite vers la gauche, c'est-à-dire on va prendre 1, 1, 1, 1 et aussi 1, après 0 et 1, c'est-à-dire de droite vers la gauche. Bien. Un autre exemple pour comprendre ce qu'on a fait, écrire le nombre 300 qui est écrit dans la base décimale dans la base binaire ou bien en base 2. Donc, on va utiliser les divisions. 300 par 2, il nous donne 150, le reste c'est 0. On divise maintenant 150 par 2, on trouve 75, le reste c'est 1. Le reste c'est 0, pardon. On divise 75 par 2, on trouve 37, le reste c'est 1. On divise 37 par 2, on trouve 18, le reste c'est 1. On divise 18 par 2, on trouve 9 et le reste c'est 0. On divise 9 par 2, on trouve 4, le reste c'est 1. On divise 4 par 2, on trouve 2, le reste c'est 0. On divise 2 par 2, on trouve 1 et le reste c'est 0. On divise 1 par 2, on trouve 0 et le reste c'est 1. Bien, lorsqu'on est arrivé à 0, on a fini les divisions, donc on va prendre maintenant tous les restes qu'on a trouvés de 300, lorsqu'on a commencé par le nombre 300 jusqu'à trouver le 0, donc les restes sont 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, et nous on va écrire ce nombre de droite vers la gauche, c'est-à-dire 300 dans la base décimale est égal à 1, 0, 0, c'est-à-dire 1, 0, 0, 1, 0, 1, de gauche vers la droite. Et 1, 0, 0 dans la base 2. Exemple 3. Maintenant, on va passer à un autre changement, c'est-à-dire on va travailler réciproquement, convertir un nombre qui est écrit dans la base binaire et nous, on va le convertir en base décimale. Ça, c'est très simple. On l'appelle le décodage. Donc, si je prends par exemple 1, 1, 1, 0, 1, 1 dans la base 2, donc de la base 2 à la base 10, on ne va pas diviser, mais on va essayer de passer par les puissances. Donc, lorsque je prends un nombre là qui est dans la base 2, alors bien sûr, il va s'écrire 1. Le premier nombre, le premier chiffre qui est ici 1, fois 2 à la puissance 5. Pourquoi 2 à la puissance 5? On va travailler avec la base 2. Ça, c'est la base 2. Bien.
puisque j'ai la base 2, donc je vais travailler avec les puissances à base 2. Ici, pour le premier élément ici de droite, l'exposant de la puissance c'est 0, ici c'est 1, ici 2, 3, 4 et 5. Donc ici, je vais prendre 1 fois 2 à la puissance 5, plus 1 aussi fois 2 à la puissance 4, plus 1 fois 2 à la puissance 3, plus 0 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 1, 2 à la puissance 1, plus 1 fois 2 à la puissance 0. Après, on va calculer ces nombres-là. Donc, premièrement, ça donne 32, je crois. 32, ça c'est 16, ça c'est 8, ça c'est 0, ça c'est 2, et ça c'est 1. Donc, on va trouver 32 plus 16 plus 8 plus 2 plus 1 et qui est égal finalement à 59 qui est dans la base 10. Donc le passage de la base 2 à la base 10, c'est directement en utilisant l'expression des puissances ordonnées avec les exposants de la plus grande à la plus petite. On va prendre un autre exemple maintenant. Écrire le nombre 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 de la base en base binaire et on va le convertir en base décimale. Bien, si je prends ce nombre-là, pour bien sûr prendre les puissances, ici ça, l'exposant c'est 0, j'écris ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ces nombres-là sont quoi? Sont les bases, sont les exposants de la puissance à base 2. Donc, comment on va écrire ce nombre? Il est égal premièrement à 1 fois 2 à la puissance 7, plus 1 fois 2 à la puissance 6, plus 1 fois 2 à la puissance 5, plus 0 fois 2 à la puissance 4, plus 1 fois 2 à la puissance 3, plus 0 fois 2 à la puissance 2, plus 0 fois 2 à la puissance 1, plus 1 fois 2 à la puissance 0. Après, on va calculer. 2 à la puissance 0, c'est 1. Donc, on trouve ici 1. 2 à la puissance 1, donc ici c'est 0, ici c'est 0, parce qu'on multiplie par 0, de même ici 0. 2 à la puissance 3, c'est 8, 8 fois 1, c'est 0. 2 à la puissance 5, c'est 32. 2 à la puissance 16, c'est 64. Et 2 à la puissance 7, c'est 128. Donc, on va trouver 128 plus 64 plus 32 plus 8 plus 1, que je vais calculer la somme, et je trouve 233 dans la base 10.